Et donc dans cette vidéo, on démontre notre résultat final. On suppose qu'on a une fonction intégrable, pas nécessairement positive, sur l'espace oméga à mu, et on veut montrer que l'intégrale de u par rapport à une somme de deux mesures, c'est égal à l'intégrale de u par rapport à la première, plus l'intégrale de u par rapport à la deuxième mesure. On a déjà obtenu ce résultat pour les fonctions mesurables positives. Comment est-ce qu'on passe des fonctions mesurables positives aux fonctions intégrables à signe quelconque? C'est une manip que vous avez déjà vue en cours. On va splitter u en deux fonctions mesurables positives. On va noter u+, le max entre u et 0, et u-, le max entre moins u et 0. On a donc u, c'est u+, moins u-. Donc là, je pense qu'on vous a déjà fait ce dessin, mais juste pour refixer les idées. Si j'ai une fonction réelle, on va faire, je ne sais pas dessiner des ensembles oméga abstraits, donc je vais faire ça avec une bête fonction réelle. Mais si on a une fonction u comme ça qui change de signe, u+, c'est pour tout x, je prends le plus grand entre u et 0. Donc si ça c'est u, u+, ça va être la fonction qui, à chaque x, prend le max entre u de x et 0. Donc jusqu'ici, ça fait u de x. Ensuite, u de x devient négatif, donc le max entre u de x et 0, c'est 0. Ici, u de x est à nouveau positif, donc c'est lui le max entre u de x et 0. Là, ça fait 0, et là, ça refait u de x, puisque u de x est positif. Donc en bleu, ici, on a u+. Et en vert, je vais dessiner le max entre moins u et 0. Donc si u est positif, moins u est négatif, donc le max entre moins u et 0, c'est 0. Quand u devient strictement négatif, le max entre moins u et 0, c'est moins u. Après, quand u est positif, moins u est négatif, donc le max entre moins u et 0, c'est 0. Quand u redevient négatif, le max entre moins u et 0, c'est moins u, du coup, moins u, il a cette tête-là. Et après, si u est positif, on a à nouveau 0, donc là, en vert, on a u-. Du coup, si je fais u+, moins u-, ça me fait u, et si je fais u+, plus u-, ça fait valeur absolue de u. Et l'intérêt de u+, et de u-, c'est que ce sont des fonctions mesurables positives. On a même en fait mieux que ça, puisque u est intégrable, u+, et u- sont aussi intégrables. En fait, c'est équivalent. Une fonction u à signe quelconque, elle est intégrable si et seulement si u+, et u- sont intégrables. Donc u+, et u-, ce sont deux fonctions intégrables positives. Et ce qu'on a vu à la question 3, c'est que dans ce cas-là, l'intégrale de u+ par rapport à mu, c'était la somme des intégrales de u+ par rapport à mu1 et par rapport à mu2. Évidemment, c'est la même chose pour u-, qui est elle aussi une fonction intégrable positive. Mais du coup, si je soustrais ces deux inégalités, j'obtiens que l'intégrale de u+ par rapport à mu moins l'intégrale de u- par rapport à mu,
c'est égal à l'intégrale de u plus par rapport à mu1 moins l'intégrale de u moins par rapport à mu1 plus l'intégrale de u plus par rapport à mu2 moins l'intégrale de u moins par rapport à mu2. Mais ça, par définition des intégrales de signes quelconques, ça c'est justement la définition de l'intégrale de u par rapport à mu. La définition d'une intégrale de signe quelconque, la définition de l'intégrale d'une fonction de signe quelconque, c'est l'intégrale de u plus moins l'intégrale de u moins. Et du coup, de la même façon, intégrale de u plus moins intégrale de u moins par rapport à mu1, c'est égal à l'intégrale de u par rapport à mu1. Et l'autre parenthèse, c'est l'intégrale de u par rapport à mu2. Donc à nouveau, pour passer de là à là, c'est la définition de l'intégrale des fonctions à signe quelconque. Et c'est bien le résultat qu'on voulait obtenir. L'intégrale de n'importe quelle fonction intégrable par rapport à une somme de deux mesures, puisque mu, c'est mu1 plus mu2, c'est la somme des intégrales par rapport à chacune des deux mesures. Un beau résultat qui est particulièrement efficace avec les mesures de Dirac pour les variables aléatoires discrètes. On aura certainement l'occasion d'en reparler. D'ici là, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, ou une bonne matinée.